Le conseil des grandes gueules, on en parle parce que c'est le service public évidemment. Jacques Léoardino qui se pose des questions, modernisation des plateaux de la RTG. Quelle est la vérité sur le coût des travaux? On fouine le nez partout parce que c'est le service public évidemment. Oui, c'est le service public, il faut en parler. Vous savez, depuis quelques jours maintenant, il y a des rumeurs comme quoi il y a un plateau d'enfer et tout ça à la RTG. Moi, c'est ce matin. C'est les Ivoiriens qui font ça. Oui, les Ivoiriens, c'est ce qu'on m'a dit. C'est Raïm qui est derrière. Dans un premier temps. Il est dans toutes les sources petits là. C'est Raïm. On m'a pas donné son nom, on m'a dit seulement les Ivoiriens, mais qu'il y a quelques Guinéens. Tonton Raïm, il est même animateur ici chez nous. D'accord, je ne savais pas. Donc, il y a des rumeurs autour des montants qui auraient été décaissés. Certaines parlent de 18 milliards de francs guinéens qui seraient décaissés pour faire les travaux, donc travaux de rénovation et d'équipement. Après, gifle-moi là, Jacques. Non, mais gifle-moi. J'ai dit encore une fois rumeur. Mais il y a d'autres qui minimisent le montant. Ils disent non, c'est pas 18 milliards. Mais c'est pas 18 milliards, c'est plutôt 100 000 euros. Donc 100 000 euros, il y a une partie qui a été décaissée. Ce que j'ai comme confirmation, c'est qu'on a investi 34 000 euros pour faire le plateau. Maintenant, il y a les travaux de rénovation qui sont en cours. Je crois hier, le Premier ministre était annoncé là-bas. Finalement, il n'est pas venu parce que les travaux du plateau ne sont pas terminés. On a fait la table, mais il faut des branchements avec la régie pour faire en sorte que ça puisse fonctionner. Je crois qu'il faut même élargir ça à la formation des techniciens, tout ça, pour faire le travail. Le problème, c'est que le personnel de la RTG ne serait pas bien informé, donc même informé sur ce qui se passe. Mais c'est Fana qui est là quand même là, mon gars. Oui, non, qui ça? C'est Fana qui est là. Oui, c'est Fana qui est là. RTG Koloma. C'est Koloma, on parle là de Koloma. Ce n'est pas Fana Actuellement, le journal est tourné sur le grand plateau là. Donc la salle du JT un peu la série d'ailleurs, c'est bien je comprenais pas. Fermé, les travaux sont en cours là-bas. Normalement d'ailleurs, ça devrait être livré le 31 décembre. Il avait même été prévu que le colonel Doumbouya aurait fait son adresse à la nation sur ce plateau. Oui, rappelle-toi, il y a 2 mois, cela nous avait été annoncé. Déjà, il y a du retard, je ne sais pas pourquoi. Il faut poser des bonnes questions. Il y a du retard et puis il y a peu d'informations autour. Et c'est important, même si vous faites quelque chose pour un personnel, il faut lui dire comment vous faites. Je crois la ministre peut faire son choix de se taire pour dire, bon, on veut les surprendre. Non, on ne surprend pas avec des choses comme ça. C'est le service public. C'est pas un gâteau d'anniversaire. Voici où on prend l'argent, voici combien on injecte là-dedans. Je crois, s'il y a une communication autour, ça pourrait taire toutes les rumeurs autour. Bon, parce que les gens sont en train de se dire, ce qu'on nous sert là, peut-être qu'on pourrait, si on nous demandait, on allait leur dire, investissez dans les caméras, investissez dans les machines, dans les contenus, etc., que d'investir autant d'argent sur un plateau. Le plateau qui était là n'était pas mal. Ça va, mais Somp, il a fait son mieux, sincèrement. C'était bien. Voilà. Je veux dire un plateau classique, quoi, évidemment. Voilà, parce qu'il y a des plateaux aussi en construction du côté de Palais Mohamed V, mais sauf qu'ils vont partir. Voilà, je ne sais pas pourquoi ils vont faire des plateaux là-bas. Palais Mohamed V. Ben oui, c'est en cours, mon petit Jacques. Mais tu t'en racontes pas n'importe quoi. Hein. C'est une bombe, ça, Jacques. On va en faire une télé. Ben oui. Allez-y. Allez-y, mon cher. Alors, sous réserve de savoir pourquoi il y aurait tous ces commentaires autour, je suis quand même surpris qu'en 2023 encore, si vous voulez, on catapulte des projets comme ça sur des bénéficiaires sans qu'ils n'aient pris part à la définition même des projets prioritaires pour eux. Nous sommes en 2023, ça fait plusieurs années, plusieurs décennies que dans l'intervention publique, on sait qu'on n'improvise rien pour des bénéficiaires. On vient vers eux, on leur demande qu'est-ce que vous voulez prioritairement. Et c'est ce qu'on met en œuvre. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose qu'on va improviser derrière. Ça peut déjà être une des clés pour lesquelles il y a toutes ces questions autour. La preuve, on ne sait pas ça coûte combien. Heureusement que ce matin, Jacques en a parlé avec un membre bien placé du département pour avoir ce type de détails.
Mais il faut. Mais je ne veux pas dire que ce membre l'a dit la vérité, hein, mon cher. Bon, pour le moment, je pense qu'à chacun tire un peu la couverture de son côté. Jusque-là, il est crédible. Je te dis, le ministère de l'Information, c'est un ministère où il y a que des sorciers. Non. Je sais de quoi je parle. Je sais qu'il y a quelques sorciers. Ah ben voilà. Mais les sorciers, ils ne sont que 2. Allez, il faut que je rende l'antenne. Jetez-moi la pierre, les gars, il n'y a pas de problème. Allez, grand merci. Grand merci à notre sorcier, à nous ici à la radio, Mohamed Diaby. Vous savez, c'est comme. Ça va sortir. Mara, permets-moi, vous savez. Oui, d'accord. Vous savez, c'est comme la. Mon argent de Caleta. Et après mon argent de Caleta, maintenant c'est 10%. Non, on va pas sortir ça. Soit mon argent de Caleta sort, soit 10% là ça sort. On va pas sortir. Vous savez, la mine, c'est comme la sécurité à la frontière. Plus vous renforcez la sécurité, plus les plus malins cherchent des stratégies pour contourner. C'est ce qui se passe. Aujourd'hui, on a la CRIEF, on a l'anticorruption, soi-disant. On peut sécuriser les fonds de l'État. Ce sont des projets pareils dans lesquels on peut se partager les bénéfices. Bien. Allez, on va essayer de vous remercier. Je regarde la caméra en haut. Si vous prenez le plan là, vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Allez-y, la régie. Eh ben voilà. Est-ce que c'est ma pata qui est là? C'est pas possible, ils sont en train de dormir. Voilà, allez, merci à vous tous à l'international. Grand merci à Mohamed Diaby qui a réalisé cette émission ici à la radio. Et du côté de la télévision, ils étaient là, évidemment, Mafata, Sano, Poutine et toute l'équipe. Prenez soin de vous. Sur Espace, dans un instant, le rendez-vous d'information, évidemment, avec la rédaction politique. Et puis, si vous regardez cette émission la nuit, vous avez accès donc au plus Lion des Morning. Prenez soin de vous. À demain, au revoir.